Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'AutoCAD. Donc, je vais vous montrer un petit peu les bases d'AutoCAD et je vais vous apprendre aussi à vous faire vous-même votre propre gabarit à dessin. C'est-à-dire un gabarit à dessin, c'est-à-dire que quand vous ouvrez AutoCAD, ce ne sera pas vide comme ça. Vous n'aurez pas un vide, vous n'aurez pas une présentation de page vierge comme ça de merde. C'est bien sûr, voilà. Vous n'aurez pas une présentation de merde comme ça. Vous aurez quelque chose dessus, quelque chose que vous aurez préparé en avance et que vous aurez toujours en stock. C'est-à-dire quand vous ouvrez votre fichier, vous aurez déjà les présentations prêtes. Vous aurez juste à faire votre dessin et la mise en page de votre dessin par rapport à l'ouvrage que vous êtes en train de faire. Alors pour commencer, on va s'intéresser déjà à l'interface un petit peu. Ici on est dans l'espace objet, là où c'est noir, c'est l'espace objet. Donc l'espace objet, c'est marqué ici, donc là on est dans l'espace objet, c'est-à-dire l'espace objet, c'est-à-dire que c'est ici qu'on va utiliser toutes ces fonctionnalités pour dessiner, et ensuite par la suite, c'est très français, ensuite, quand vous irez dans présentation, vous serez donc après dans l'espace papier. Voilà, vous serez dans l'espace papier et l'espace papier, c'est là où vous ferez votre présentation. Vous pouvez aussi dessiner là-dessus, mais vous ne serez pas à l'échelle, il y aura plein d'inconvénients à dessiner là-dessus. Voilà. Donc, par exemple, un exemple vite fait, quand vous allez dessiner, par exemple moi je suis menuisier, je vais vous faire plutôt, c'est plutôt pour les menuisiers que je veux dire ça, mais ça peut marcher aussi pour le reste. Je dis plutôt pour les menuisiers parce que je vais vous parler un petit peu des normes de dessin en menuiserie. Après le reste, je ne sais pas. En fait, par exemple, quand on va faire une coupe verticale, par exemple, une coupe sur un dessin, elle sera à l'échelle 1. Voilà, on essaie de le faire à l'échelle 1. Sur la présentation, elle sera à l'échelle 1, mais par contre, l'élévation ne sera pas à l'échelle 1. Donc, ça veut dire que si, par exemple, pour mettre les cotations dans mon espace, on va dire, attendez, je vais faire un petit exemple vite fait. Donc on va dessiner, hop, on va faire un rectangle vite fait, voilà. Tac. On va faire cote, voilà, on va mettre la cote de là à là. Bon là parce que j'ai pas paramétré les cotes. Mais on va dire que ces cotes elles se voient. On va dire que ces cotes elles sont à l'échelle 1, les lettres elles font 8 mm. Et bien sur la présentation elle fera aussi 8 mm si vous êtes à l'échelle 1. Quand vous allez faire votre présentation, vous allez insérer votre vue là-dedans, mais si vous réduisez pour l'élévation, vous réduisez l'échelle, et bien ça va réduire aussi les cotes. Donc c'est pour ça que les cotes on les fait sur l'espace présentation. Alors moi, pour la coupe verticale, je me fais pas chier, je l'ai fait sur l'espace objet, vu que je ne change pas l'échelle, mais pour l'élévation, je le ferai sur l'espace papier. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, on va commencer à voir un petit peu ça, donc on a vu un petit peu l'interface. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu toutes les fonctionnalités qu'il y a. Alors, par contre, avant tout, on travaille avec des calques sur AutoCAD. Voilà, je vous le dis, je vous présente un petit peu les trucs et ensuite je vais vous montrer comment faire votre gabarit à dessin. Alors, pour commencer, vous avez la ligne, vous avez la fonction ligne. Vous cliquez sur ligne, vous faites un clic, hop, vous tirez. Vous pouvez mettre comme vous voulez, et quand vous êtes satisfait de votre ligne, vous recliquez, là il vous propose de continuer, mais si vous ne voulez pas continuer, vous pouvez très bien continuer, hop, de continuer la forme, comme vous voulez, mais si vous ne voulez pas continuer, il vous suffit d'appuyer sur échappe. Voilà. Alors, polyligne, qu'est-ce que c'est polyligne? Alors, polyligne, là j'ai appuyé sur échappe pour pouvoir sélectionner. Regardez, là vous avez vu que j'ai continué, je l'ai fait en une seule fois, mais j'ai fait avec l'outil ligne. Ça veut dire que mes lignes, échappe, parce que si vous ne faites pas échappe, ça va sélectionner tout.
ça veut dire que chaque ligne est individuelle. Alors que si je viens sur polyligne, je fais une ligne, je clique, je reclique, et je reclique. Je peux aussi appuyer sur Entrée. Voilà, c'est les deux. Et bien quand je vais venir sélectionner, hop, ça sera en un seul bloc. Alors bien sûr, vous pourrez, si vous êtes gouré, vous ne voulez pas que ce soit en un seul bloc, vous pouvez très bien appuyer sur Décomposer. Ensuite, vous avez l'outil cercle, donc vous pouvez très bien faire un cercle, donc vous cliquez, ça va faire le centre, et vous mettez le rayon. Par exemple, je veux un rayon de 500 mm. Hop, je clique sur 500 et Entrée. On peut vérifier. 1000, voilà. C'est un rayon de 500. Avec l'outil mesure qui est là. Vous avez vu que quand j'ai pris l'outil mesure par exemple, hop, il m'a directement sélectionné le... Je sais pas comment on appelle ça en mathématiques, on va dire le cadran. Voilà, tiens, le cadran. Non, je sais pas. Bon bref, vous avez compris, ça s'accroche à un endroit bien cool pour faire des manipulations tous les jours. Hop, là ça va me sélectionner mon centre. Parce qu'il y a l'outil accrochage. Donc, si j'enlève l'outil accrochage et que je viens sur mesurer, plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. L'outil accrochage, c'est pour avoir de la précision. Comme par exemple pour l'outil ortho, si je clique sur l'outil ortho et que je veux faire une ligne, elle sera forcément perpendiculaire d'un sens ou dans l'autre, mais elle sera à 90 ou à 0 degré. Alors après vous avez l'outil miroir. Alors pour ça je vais faire une forme spécifique. Donc on va faire voilà, on va faire un petit carré. Ah oui, pour le rectangle je vais vous expliquer après. Donc, un petit carré on va dire. On va faire un cercle. Hop. Alors, là je le fais sans que vous connaissiez un petit peu. Voilà. Hop. On va faire une forme, après je vous expliquerai comment on fait ça. Voilà, donc là j'ai une forme, on va dire c'est un profil avec un congé. Alors tout le reste je vais le supprimer. Voilà. Miroir, donc je sélectionne un objet. Voilà, tiens, pour sélectionner un objet, vous avez vu que là c'est bleu. Si je vais de l'autre sens, c'est vert. Alors, il y a une différence. Quand je vais sélectionner, je vais faire un clic. Je vais venir comme ça, et ça va me sélectionner tout ce qu'il rend, ça va me sélectionner ce qu'il rencontre. Hop, quand je finis, hop, vous voyez, ça change de couleur et ça me sélectionne mon objet. Voilà. Alors que si je viens de l'autre sens, hop, dès que je touche un trait, une ligne qui est accrochée à d'autres lignes, enfin dès que je touche une ligne, ça va sélectionner tout ce qui est accroché à celui-ci. Alors que si on est en bleu, ça va l'accrocher uniquement quand on aura fini la forme. Voilà. Donc là, en effet, ça va sélectionner mon carré et mon cercle. Alors que si je voulais sélectionner juste le carré, je ne me serais pas fait chier. J'aurais sélectionné en vert, donc vers la gauche. Hop, je touche une ligne. Par contre, le congé n'est pas sélectionné, mais je peux très bien le sélectionner après, si je veux. Voilà, c'est ça la grosse différence. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, parce que c'est pas très clair, je peux sélectionner même sans outil. Hein. C'est pas que pour l'outil miroir, c'est pour tout. Donc là, regardez, hop, je sélectionne, tac, tac, tac. Là, ça ne fait rien parce que j'ai pas entouré l'objet. Là, je vais entourer l'objet. Là, vous voyez, j'ai déjà entouré tout le premier trait. Hop, et là, j'entoure le deuxième. Vous voyez, je touche en dessous. Je touche celui-là, mais je ne le sélectionne pas. Alors que si je voulais le sélectionner, j'ai juste à faire ça. Hop, ça touche mon trait. Ça touche mon deuxième trait. Hop, ça touche celui-là déjà. Hop, je touche à peine. Ça touche même là-haut. Ça touche même là-haut. Donc voilà. Alors, pour que ça aille plus vite, donc moi, je vais faire hop, miroir. Tac. Je fais un clic gauche. Je sélectionne mon point de rotation. Et là, je peux mettre miroir dans n'importe quel sens. Voilà. Ensuite, dès que je suis satisfait, je fais un clic gauche. Effacer les objets sources, ça veut dire si je veux effacer l'objet source. Si je veux effacer les objets sources, ça veut dire l'objet qui m'a permis de faire ce miroir. Donc si je fais oui, ça va enlever mon objet source. Si je fais non, hop, miroir, je le refais. Si je fais non, ça va tout simplement me le garder. Donc quand on fait un dessin, quand on fait une moitié de dessin, des fois que ça va plus vite et que l'autre dessin il est symétrique,
On fait juste une moitié de dessin, on fait le miroir, terminer le bordel. Voilà. Tout simplement. Vous avez aussi l'outil rotation, donc sélectionner un objet. Donc là par exemple je ne veux pas sélectionner les deux. Si je veux sélectionner les deux, je viens comme ça, hop, je sélectionne les deux. Si je veux sélectionner un seul, je sélectionne juste celui-là et du coup ça va pas me sélectionner l'autre trait. Clic gauche et la rotation, je peux le rotationner comme je veux, c'est pas français mais c'est pas là. Hop. Là par contre ça va juste faire une rotation, ça va pas me laisser l'objet source comme on dit. Voilà. Donc si vous voulez faire une rotation mais vous voulez garder l'ancien objet qui était là, bah, vous avez tout simplement à faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, un copier-coller, vous démerdez pour trouver les points, hop, vous pouvez même le mettre là. Ensuite je fais rotation, tac, clic gauche, et là je peux faire une rotation. Alors, excusez-moi, je vous ai dit une connerie, parce qu'en fait il fallait tout simplement enlever l'objet qui était avant, parce que du coup il y a deux traits qui sont superposés, ça c'est de la connerie, ça c'est une connerie que je vous ai dit. Donc si je veux faire une rotation, j'ai juste à faire CTRL-C, CTRL-V pour le copier, hop, je le mets à côté, rotation, sélectionner un objet, donc là j'utilise toujours le bleu parce que si j'utilise le vert ça va me sélectionner le reste. Donc là je mets le bleu pour pas m'emmerder, et là je fais une rotation comme je veux. Là je peux faire une rotation comme je veux, mais si j'enlève le mode ortho, vous voyez là je suis libre de faire ce que je veux, mais j'aurai pas de point à 90 degrés. Donc moi je bosse tout le temps avec le mode ortho, généralement c'est rare que je l'enlève parce que je fais du dessin technique en menuiserie, donc c'est pas pratique pour moi. Voilà. Alors maintenant je vais vous parler un petit peu du calque. Le calque, alors on va s'intéresser au calque, donc là vous voyez c'est le calque, deux calques principaux de AutoCAD que je ne veux pas m'en servir, je veux me servir de mes propres calques que je crée, donc je vais faire propriété du calque, ok, tac, donc je vais faire créer un nouveau calque, je vais l'appeler construction. Pourquoi construction? Parce que je connais on va dire, voilà, je suis menuisier, je fais du dessin, je connais mon métier, je sais que j'ai besoin d'un calque construction. Donc ça va me créer un calque, donc je vais le mettre de la couleur que je veux, la couleur qui va apparaître sur mon écran pour les différencier plus facilement. Moi je bosse beaucoup avec les couleurs, je mets toujours une couleur différente souvent, pour bien me repérer, j'utilise les mêmes couleurs partout. Pour l'épaisseur de ligne, je m'en fous, je mets par défaut, c'est un trait de construction. Voilà, le type de ligne continue, donc ça c'est une ligne continue, mais vous pouvez très bien mettre des lignes différentes, je vais vous montrer après. Et voilà, et c'est tout. Donc là j'ai créé un calque construction, je vais ici, je sélectionne mon calque construction, je viens, je peux faire un trait de construction dans le but de repasser après. S'il y a besoin, s'il n'y a pas besoin, je fais direct en très fort, en très moyen, voilà. Justement, on va parler de ces traits forts. Donc là, je reviens dans les propriétés des calques. Là, je vais créer un calque très fort. Donc je vais aller vite. Hein. Hop, très fort, on va dire, je vais mettre la couleur rouge. Parce que c'est fort. Toujours une ligne continue et l'épaisseur de ligne. Je vais mettre un trait fort, c'est un trait à 0,7 mm, mais moi je vais mettre 0,35. Pourquoi? Parce que c'est mon prof qui m'a dit, je fais par rapport à ce que m'a dit mon prof et par rapport à ce que j'ai vu. Quand on imprime dans une imprimante, eh bien, on a à peu près l'épaisseur de 0,07 mm, à peu près. Hein. C'est pas besoin que ce soit 0,7 pile poil, c'est vraiment, on m'a mis 0,7 parce que c'est à peu près visible, c'est à peu près ça visuellement que ça fait bien présenter. Donc là, on a un trait fort. Maintenant, on va créer un trait moyen. Hop. Le trait moyen, il est à 0,5 mm. Hop. Je vais le mettre en vert, par exemple. Et l'épaisseur, on va mettre en 0,18 pour du 0,5. Voilà, comme ça, je vous montre en même temps. Hop, on va créer un nouveau calque très fin. Très fin, je vais me mettre en bleu. C'est mes couleurs à moi, hein, ça c'est...
et je vais me mettre en 0,05 pour du 0,3 mm. Et enfin, je vais créer un calque interrompu. Donc pour des lignes, des traits interrompus, toujours même couleur parce que c'est aussi du 0,3, mais cette fois-ci, au lieu de mettre continuous, je vais faire charger. ISO interrompu, donc c'est des lignes. Tout ça, c'est des lignes de base de AutoCAD. Je ne vais pas vous montrer comment on en rajoute parce que je ne sais pas comment on fait. Je vous apprends vraiment ce que je sais. Et ensuite, je sélectionne, je dois sélectionner et OK. Donc, par exemple, si je viens ici, je vais sélectionner, montrer interrompu. Je ne sais même pas écrire interrompu, mais c'est pas grave. Je sais sélectionner mon calque, mais il faut aussi sélectionner l'outil qui va bien. Donc l'outil, je choisis l'outil, hop, échappe, et voilà, ils sont interrompus. Hop, très fort. Toujours avec l'outil ligne. Voilà, il faut toujours sélectionner l'outil. Ensuite, très moyen, ligne. Vous pouvez aussi, si vous ne savez plus ce que vous avez pris précédemment, vous pouvez faire un clic droit, répéter ligne. Hop. Voilà, là vous voyez, ça sélectionne, clic droit, répéter ligne. Voilà. Je sais qu'il y a un raccourci qu'on peut faire en cliquant, en faisant un clic droit, mais j'avoue que je ne suis pas attardé comment on le fait parce que ça, moi, je m'en fous un petit peu. Voilà. Ensuite, on va mettre très fin. Voilà. Donc là, on a tout. On a un trait moyen, on a un pointillé, on a un trait fin, on a un trait fort, on a un trait de construction. Tout ça, ces dessins, ils sont un petit peu superposés, ils sont un petit peu, voilà. Si jamais je veux désactiver un calque, je viens ici, je verrouille un calque. Verrouiller, ça va pas me le désactiver, ça va juste m'interdire de le supprimer. Regardez, je sélectionne, je fais. Je peux même pas faire supprimer en fait, tout simplement, mais si j'essaie de cliquer sur le bouton sup, je pourrais pas. Alors que si je clique sur supprimer là, je peux le faire. Hop, CTRL Z, voilà. Tout simplement, je clique là, supprimer, je peux le supprimer. Alors, donc celui-là, je l'ai verrouillé. Le trait fin, il est verrouillé. Je vais le déverrouiller pour pouvoir m'en servir. Geler ou libérer dans toutes les fenêtres. Je peux geler mes calques. Alors, je vais geler par exemple l'interrompu. Hop, il va disparaître. Activer ou désactiver un calque. Donc ça, c'est plus pratique pour dessiner. C'est ça qu'on va s'en servir. Désactiver un calque, ça va totalement me désactiver. Je ne pourrai pas m'en servir. Il ne va pas m'embêter à le voir. Je ne vais pas le voir. Il ne va pas m'embêter au niveau des sélections, mais il sera toujours existant. Sachant que je ne peux pas geler un calque courant. Un calque courant, c'est un calque que je suis en train de m'en servir. Donc il faut absolument que j'aille autre part. Par exemple, je me mets en construction. Et là, je peux désactiver le trait fin. Voilà. Donc les calques, c'est avec ça qu'on fait. Ne faites pas plusieurs épaisseurs de ligne avec un même calque. Sinon, vous êtes obligé à chaque fois de changer l'épaisseur. Et c'est très très chiant. Donc faites-vous des calques, faites-vous des couleurs. Ça va beaucoup plus vite. Vous vous faites moins chier. Et c'est beaucoup mieux. Vous voyez tout de suite si vous vous êtes trompé ou pas. Parce que j'ai déjà vu des dessins des gens qui travaillent en noir et blanc. Et je vous dis, quand je regarde en détail, les calques, les épaisseurs de ligne ne sont pas du tout respectées. Alors que si vous mettez des couleurs, prenez le temps de prendre 5 minutes. Vous voyez, ça a pris 5 minutes de faire des calques. 5 minutes de faire calque, voilà. Donc là, on a des calques de base. Maintenant, on a un super dessin. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu au niveau de l'espace papier et la présentation. Donc là, par exemple, là, je vais supprimer ça. Donc ça, c'est un truc de base, on s'en branle. Je vais vous montrer pour dessiner sur du A4. Si vous voulez dessiner sur du A4, sur du A3, n'importe, donc vous faites un clic droit sur présentation 1, gestionnaire des mises en page, vous faites modifier, donc vous sélectionnez bien sûr et là vous sélectionnez présentation 1, il est déjà sélectionné de toute façon, vous faites modifier, et dans format papier, ISO A4. Alors ISO A4, c'est surtout pour imprimer à partir de AutoCAD, mais moi je ne vous conseille pas d'imprimer à partir d'AutoCAD. Je vous conseille de venir de sélectionner l'imprimante AutoCAD PDF Général Document.
je vous conseille de faire toujours comme ça, de dessiner, de faire votre mise en page et de le convertir en format PDF dans le vue d'imprimer. Parce que c'est galère d'imprimer, il faut faire à chaque fois des paramètres, des machins. Donc moi, je mets tout en PDF, me fais pas chier, je garde le fichier AutoCAD, je garde le fichier PDF. Et dès que j'aurai besoin d'imprimer, eh bien je prends mon fichier PDF. En plus, ça peut marcher dans tous les ordis, même si vous n'avez pas AutoCAD sur l'ordi. Eh bien, vous avez forcément un lecteur PDF, vous pouvez même le faire sur internet et tout ça. Vous n'avez pas besoin d'AutoCAD, vous avez juste besoin de PDF, c'est moins lourd. Enfin, vous avez besoin d'Adobe Reader, c'est beaucoup moins lourd. Donc, une fois que vous avez sélectionné AutoCAD PDF General Documentation, et bien vous allez dans ISO A4 Full Bleed. C'est une bonne qualité de A4. Donc là, je vais mettre en A4 210 par 297. Donc là, j'ai commencé par 210 par 297, mais je peux très bien être en paysage aussi. 297 par 210. Tac. Et n'oubliez pas de mettre en mode portrait. Comme ça. Fermé. 210, 297. Alors, chez les compagnons, on crée un... Donc je suis chez les compagnons, je fais du dessin technique en menuiserie chez les compagnons, et on fait une marge tout autour de la feuille, et on fait un cartouche. Donc, je vais vous montrer un petit peu ma méthode, donc ça va être un petit peu pareil, je pense, pour tous les métiers. Donc je vais prendre n'importe quel cas qu'on va se mettre en très fort par exemple, on s'en fout de toute façon sur AutoCAD, c'est aussi précis que ce soit très fort ou pas, c'est juste sélectionner une épaisseur qui va être imprimée. Mais au niveau de la précision on est pareil. Donc on va se mettre en... Ah tiens, je vous ai pas montré le rectangle, tiens. Voilà, on se met en très fort, je clique sur rectangle. Excusez-moi, je vous ai mis, je vais juste vous montrer le rectangle, ensuite on va passer à autre chose parce qu'il faut qu'on avance. Un clic. J'étire mon rectangle, je ne touche plus à la souris, je clique sur C, j'appuie sur C, je fais Entrée. Il me propose spécifier la longueur des rectangles. Donc là je vais mettre par exemple 200, je fais Entrée, largeur des rectangles par 300. Tac, 200 par 300. Alors la largeur, tout ça, il faut un petit peu être habitué. Voilà, il faut être un petit peu habitué à AutoCAD, mais à force vous allez vous y faire. Voilà. Ensuite, vous pouvez le placer en bas à gauche, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite. N'importe où. On s'en fout, c'est espace objet. De toute façon, la mise en page sera faite sur l'espace papier. Je clique. Je peux vérifier mes cotes. Je peux contrôler mes cotes en faisant mesurer. Ma petite mesurette. Hop, 300. Échappe. 200. Je peux très bien aussi faire directement comme ça. Parce que j'ai sélectionné ici. Échappe. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va s'intéresser à la présentation. Je suis en très fort. Hop, je me suis mis en rectangle. Je vais chercher à peu près la pointe de la feuille. Hop. Je zoome. Je viens en bas. Je peux très bien aussi mettre des cotes, mais voilà, on a un très fort, on a un carré très fort. Donc là, je vais faire un outil décalé. Ça va me décaler ma forme, en fait. Ça va me le décaler. Donc là, je vais le décaler de 10 mm, parce que le large, j'ai fait 10 mm. Donc je vais le décaler vers l'intérieur comme ça. Mais je peux très bien le décaler vers l'extérieur aussi. Tout dépend de comment je positionne ma souris. Et je fais un clic gauche. Je fais échappe. Et je supprime mon rectangle de base. Alors, par exemple, si je veux faire un décalé de 10 aussi, par exemple, je peux faire un décalé de 1 mm. Hop. Voilà. Hop, je peux décaler autant de fois que je veux. C'est un outil qui me sert beaucoup. Je m'en sers tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me sers tout le temps du décalé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça dépend de la méthode de chacun. Donc là, je vais créer mon cartouche. Donc pour mon cartouche, je vais venir sur rectangle. Je viens là. C, entrée. 190, entrée, 50, entrée. Et je clique.
Ensuite, j'aurai besoin de faire un décalé, mais je ne veux pas faire un décalé de tout le rectangle, donc je vais le dissocier pour que ce soit des lignes. Mais j'ai fait un rectangle pour aller plus vite. Vous comprenez la chose? Voilà, ensuite je vais faire un décalé de 50. Tac. Ensuite, bon ça c'est parce que je connais les dimensions, donc là je vais faire un décalé de 9. Tac. 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 Et tac. Et ici on a 14 mm. Je peux mesurer, on a 14. Mais par contre, j'ai pas besoin de ces lignes-là ici. Donc mais par contre, j'ai besoin ici dans le petit carré. Donc pour ça, je veux juste supprimer cette ligne-là, mais jusque là. Donc je vais faire ajuster. Je vais sélectionner un objet qui va me barrer la route pour on va dire que ça va me couper mon trait. Donc je vais sélectionner, je vais le couper par rapport à ça. Je sélectionne avec le clic gauche. Je fais un clic droit pour valider. Et je sélectionne les traits que je vais enlever. Donc là, je vais utiliser la fenêtre qu'on a vue tout à l'heure. Hop, et j'enlève. Et je clique sur échappe. Et ces lignes-là, je vais les garder. Ensuite, je vais prendre mon outil texte. Voilà, je vais pas mettre association ouvrière des compagnons du devoir. Je vais mettre A, O, C, D, T, F. Voilà. Je fais CTRL A. Hop. Dimension 8 mm, donc ça c'est par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous voulez. Tiens, l'outil déplacé aussi, ça sert beaucoup. Outil déplacé, je clique, je sélectionne mon objet, je fais un clic droit, je clique et je déplace. Vous allez voir, après ça ira super vite. Alors vous allez voir, regardez, si ça vous fait chier des fois, hop, si vous le déplacez, vous voyez, ça va me l'accrocher. Des fois il va me l'accrocher à des endroits et ça va être chiant. Alors, je vais vous prendre un bon exemple. Hop, vous voyez, je vais le déplacer ici, mais il me le propose là-haut. Et ça, c'est chiant, vous voyez. Je viens là, il me le propose là-haut. Et moi, je veux le mettre au centre. Par exemple, je vais le mettre au centre. Hop, mais il va s'accrocher tout le temps. Eh bien, vous avez juste à enlever le mode accrochage. Pardon, excusez-moi. Le mode ortho, voilà, le mode ortho, vous pouvez y aller n'importe où, mais il y a toujours le mode accrochage qui me fait chier, donc vous enlevez aussi le mode accrochage, et là vous êtes libre. Voilà, donc là je vais le poser là. Et vous remettez le mode accrochage et le mode ortho. Bon, bah je vais pas vous mettre le nom, le machin, pas besoin de ça. Voilà, donc vous pouvez très bien faire cette marge et tout ça. Eh bien, pour faire le format, parce que vous ne bossez pas que sur du format A4, vous bossez aussi sur du A3, donc là pareil, gestion de mise en page, modifier, on se met en PDF général documentation, on va voir ISO Full Build A3, donc là A3 en portrait ou en paysage, n'importe, je prends l'exemple pour du portrait, on supprime cette merde, et voilà. Et là, vous faites votre carré, votre rectangle, machin. Et vous pouvez même renommer tout ça. Donc, clic droit, renommer. Vous mettez A3 vertical, par exemple. Et vous faites entrer. Et ensuite, on va dire, vous avez fait votre présentation. Elle est super jolie et super nickel. Et bien, vous avez juste à faire venir ici dans AutoCAD, enregistrer sous, ou tout simplement cliquez là. Enregistrer le dessin sous, vous mettez sur le bureau et vous mettez modèle. Là je mets test parce que j'ai un autre truc qui s'appelle modèle. Modèle test. Voilà, un modèle qui va vous permettre toujours de venir sur ce dessin. Et voilà. Donc là il s'appelle plus dessin 1, il s'appelle modèle test. Donc là, fermer. Donc là je peux fermer sans fermer le logiciel parce que AutoCAD c'est assez chiant à s'ouvrir. Donc là vous avez déjà un modèle test, vous avez déjà ça qui est récent, donc il s'épingle ici. Sinon, s'il n'y est pas, vous faites ouvrir. C'est un petit peu long, hein. Et vous le recherchez là où vous l'avez enregistré. Donc là, sur le test, vous ouvrez. Double clic ou clic gauche, ouvrir. Et voilà. Donc là, je vais vous montrer
vous pouvez très bien ouvrir plusieurs dessins, bien entendu. Donc là, je vais vous montrer qu'on peut ouvrir plusieurs dessins et je vais vous montrer surtout mon gabarit à dessin. Alors, il s'appelle gabarit à dessin. Là, vous voyez, là il y a une porte ici. C'est un dessin d'une porte. Là, vous voyez, j'ai A3 vertical, j'ai tout ça, donc j'ai tout fait. J'ai même fait pour le A0, donc c'est énorme, c'est énormissime comme feuille. Voilà, j'ai fait pour tous les formats de feuilles pour plus tard. Et vous voyez, dans l'espace objet, j'ai un dessin. Vous voyez, j'ai un dessin. Et ici, dans le A3 vertical, j'ai marqué une date et tout. Que d'ailleurs, ça, je vais le supprimer. Alors, pourquoi il y a ça? Parce que j'ai fait une connerie. J'ai tout simplement enregistré un moment après, au final, j'ai enregistré correctement, mais je l'ai enregistré par-dessus mon fichier. En fait, j'ai pas fait enregistrer sous, j'ai juste fait enregistrer, parce que souvent j'ai la manie, le réflexe d'enregistrer au cas où si mon PC s'éteint, parce que je suis sur secteur et des fois il peut y avoir une coupure de courant. Donc souvent je fais enregistrer sous tout le temps. Enfin enregistrer, et là j'ai eu le réflexe d'enregistrer par-dessus le gabarit à dessin, sans au préalable faire un enregistré sous dessin porte, voilà, sans avoir fait au préalablement ça. Donc d'ailleurs je vais le modifier tout de suite devant vous. Et là je vais pouvoir enregistrer par-dessus, et là j'ai mon modèle à dessin qui est vierge. Voilà, donc c'est un exemple de modèle à dessin. Voilà, donc c'est à peu près ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Et là c'est le modèle test qu'on vient de faire ensemble. Voilà, donc c'est tout pour AutoCAD. Donc donc hop, ça c'est rien du tout. Voilà, c'est tout pour AutoCAD. Bah écoutez, n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous avez des soucis sur AutoCAD. Pour télécharger AutoCAD, vous pouvez très bien regarder d'autres tutoriels. Il y a plein de tutos qui se font bien. Après, si vous voulez vraiment que j'en fasse un, je peux en faire un, mais je trouve pas ça utile. Personnellement, je trouve pas ça utile, mais je pourrais vous le faire si vous le voulez. Mais il y en a plein qui le font mieux que moi, même, qui expliquent beaucoup mieux que moi, qui ont une connexion internet beaucoup meilleure que la mienne. Une connexion internet beaucoup plus puissante, je veux dire, c'est pas très français ce que j'ai dit. Une connexion internet beaucoup plus puissante que la mienne, parce que la mienne elle rame, c'est un truc de malade. Moi je suis sans connexion internet parce qu'il y a Camtasia qui est en train d'enregistrer et j'ai besoin que la connexion soit coupée. Et surtout parce qu'il y a des pubs et des trucs à la con qui viennent. Voilà, bref, on s'en fout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à reposer des questions si jamais vous avez des problèmes sur AutoCAD. Et je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait plaisir. Un commentaire constructif, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit code, ça fait plaisir. Voilà. Merci à tous. Au revoir.